confiance et assurance. Que doit faire le chrétien? Il doit croire. J'aimerais d'abord voir quelqu'un qui reçoit cette parole. Nous devons croire à la destinée prophétique du Congo. Frère, Dieu a déjà parlé. Il a déjà donné des messages. Il a envoyé des prophéties. Oui, moi je sais. Parce que j'ai personnellement reçu ça. Je le crois qu'il y a un plan de Dieu pour ce pays. Par rapport à l'Afrique, par rapport au monde. Et c'est pourquoi les puissances des ténèbres s'élèvent contre ce pays. Un Congo debout, ça veut dire l'Afrique est debout. Amen. Il y a des minéraux, il y a des richesses dans ce pays que convoitent beaucoup de puissances. Dieu a des instructions pour son peuple, pour toutes les circonstances de la vie. C'est ce que nous pouvons appeler ou nous appelons la pensée de Dieu. Il y a l'homme animal, mais il y a aussi l'homme spirituel. Il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que le cœur n'a jamais comprises. Mais nous, Dieu nous les révèle. Et Dieu a mis sa pensée en nous, frères et sœurs, dans toutes les circonstances de notre vie individuelle. Dans chaque saison, Dieu ne nous laisse jamais dans le vide. Et c'est là l'erreur que souvent nous commettons. Israël a commis cette erreur-là. C'est ce qui lui a amené tout ce qu'il a connu comme déboire. Parce qu'ils ont dit Dieu nous a abandonnés. Il n'est pas dans les termes de référence de Dieu d'abandonner un seul de ses enfants. Écoutez mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus déclare que même les cheveux de nos têtes, est-ce que cet exemple ne peut pas nous édifier? Si Jésus est allé à cet exemple, frère, même l'intelligence artificielle dont on parle maintenant, moi je ne sais pas si elle saura compter le nombre de cheveux de notre tête. Je la mets au défi de compter le nombre de cheveux de notre tête. Il y a quelqu'un au ciel qui peut te dire que tu as 4 850 cheveux sur ta tête. Donc il faut être dans l'assurance que ce qui me dépasse ne dépasse pas Dieu. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, oui. Mais le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et ça veut aussi dire que être ensemble avec Jésus ne nous dispense pas de circonstances pénibles. Le jour de la détresse est inévitable. Notre pays, toi et moi, Congolais, aujourd'hui, nous affrontons cette réalité-là. Et même si ce n'était pas la guerre, tu peux rencontrer la détresse de plusieurs manières. Mais il faut que nous comprenions que la chose est télécommandée du monde des ténèbres. Nous vivons dans un monde d'égoïsme. Peut-être vous ne le savez pas. Dans ce monde, plus de 90% de la richesse mondiale, combien de fois tu as fait 90% pendant ton cursus scolaire, étudiantin, académique? La quasi-totalité. Mais plus de 90% de la richesse du monde se retrouve entre les mains de 2% seulement. Il n'y a que 2% de la population mondiale qui ont plus de 90%. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, à lui tout seul, il peut prendre son carnet de chèques, il fait un chèque, il remet à l'Afrique. Il dit Afrique, prenez. Je ne dis pas le Congo, l'Afrique tout entière. L'Afrique peut prendre un chèque d'un homme et en une année, il y a des routes partout, il y a de l'électricité partout. Mais qu'est-ce qu'ils font de ça? Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est mauvais, il est injuste. Il préfère voir un bébé mourir. Qu'on dise qu'il y a des enfants qui meurent, je ne sais pas moi, dans telle partie du monde, en Ukraine, au Congo, ils entendent, ils savent. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas les armes qui vont triompher. Non, ce n'est pas la communauté internationale. Cette communauté internationale, c'est un outil de puissance des ténèbres. Où nous viendra le secours nous viendra de l'éternel. Ayons nos regards vers les montagnes. Alléluia. La victoire appartient à l'éternel. Amen. Ce ne sont pas les armes qui vont triompher. Non, ce n'est pas la communauté internationale. Cette communauté internationale, c'est un outil de puissance des ténèbres. Où nous viendra le secours nous viendra de l'éternel. Ayons nos regards vers les montagnes. Alléluia.